Retrouvez Look de Star au Royal Riviera avec Salt Voyage pour faire votre shopping à Puerto Rico. La Marmite Créole, l'Institut Perle d'Eau, Cap Color Mode, l'Hôtel Regent from Dominica et Baguette Shop, le restaurant de Jarry qui accueille l'équipe de Look de Star. Salut! C'est par un temps bien ensoleillé que l'aventure a commencé pour les candidats de Look de Star. Ils avaient tous rendez-vous dans le parking d'un supermarché pour le départ, accueillis par le staff qui leur a préparé la surprise de leur vie. Et c'est bien le cas de le dire. Tu sais que tu parles de l'élection de Bra, 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 bra. Put your hands up, chapela, place là. Et bien tout le monde qui l'a. Pour l'instant, l'ambiance est au beau fixe. Les valises sont prêtes à être embarquées, mais certains ont peut-être pensé rester plus longtemps que prévu. Alors Célie, tu vas où comme ça? On a dit 5 semaines, hein? Ah, c'était pas Suisse? Hein? Oui, de jour en jour, les semaines diminuent. Donc Célie a pris ses bagages pour 3 mois. Ah bah oui! 6 semaines, on verra ce que ça donne. Ça donne 6 mois là. Ouais. Ouais, et selon Julie, c'est 6 mois. Hein? Voilà, selon moi. Petit raton de moi. Ah, juste avec 5 valises. C'est égal à quoi? 5 ans? 5 ans. Allez, on en va. Mélangez-vous, 4-4. Les moyens de communication déjà réquisitionnés, ils sont partis pour 1 mois et demi pour une destination encore inconnue, mais aux frais de la princesse. Je sais que ta chérie c'est Julie, et ben moi aussi je suis. Bon, on parle déjà de chérie alors. Mais non. Alors Julie, c'est le début. Soyez pas triste, on est les boss. On va bien s'amuser. Mais je suis mouillé. Soyez pas triste les chéris. Ça va aller. On a peur. Vive l'aventure, Look de Star. Nous on est forts, on est les put your hands up. J'ai 4 portables. 4 portables. Ok, pas de problème, ça marche. On est les mains en l'air. Ouais. Sans savoir ce qui les attend sur la route, une prière était de mise. Dieu. Amen. Après ça, on dit mieux. Oh là là. Il est 15 h et le bus s'approche sur le lieu du crime et nos jeunes talents découvrent un site dont ils ont déjà entendu parler. On est à la maison d'Evalos. Bien. La maison. Allô? Dieu. Bra. Put your hands up. Mais je suppose que vous savez où vous êtes. Oui. Oui. Enfin, Nous sommes à la maison. On en a entendu parler en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. C'est un Nous patrimoine. sommes au moule. Voilà, ben je laisse. Non, j'ai entendu parler, c'est-à-dire c'est un patrimoine fort de la Guadeloupe qu'on connaît à l'étranger. Et il y a une grosse manifestation qui se passe ici en mois de novembre, je crois. Et c'est la maison, on dit qu'elle est hantée en tout cas. Dit-on. Elle était? Première visite.
On va vous laisser visiter. C'est cool. Et je pense en fait, que ça, la propriétaire sera plus ça apte à achète vous au froid, tu vois. expliquer. Je pense aussi. C'est vrai? Oui. Parce que Moi, c'est la première c'est fois que la je culture, c'est le Vous mysticisme. connaissez? Oui, je te dis en clair. Eh ben voilà. Vas-y, Eh ben Rosanna aura plus de Ah choses non, à non, dire. non, je parle pas. Non, je parle pas. Je fais quand je fais pendant cette taille de froid. Tu me fais peur. Mais non, ça ira. Je pense que Avec on va avancer. non, voilà. Reculer. On va avancer au moins jusqu'à Devant la là. Et vous allez faire une petite Démo. séquence photo à l'entrée. Ah d'accord. Bienvenue. La zone des Valos. Bienvenue. Bienvenue. La propriétaire. Ouais, effectivement. Allez. C'est bon, elle a trouvé la route. Beaucoup entrent pour la première fois dans cette demeure. Alors c'est l'occasion pour nous de faire un peu de pédagogie avec Maggie, la responsable de la maison. Donc vous êtes dans la maison de monsieur Auguste Duchassin de Fontbressan. C'est lui qui a commandé cette maison aux ateliers Gustave Eiffel. Ça m'interpelle énormément de savoir l'histoire de la maison, ce qui s'est passé et surtout en tant que Guadeloupéenne, pouvoir le vivre. Bon, on a une légende qui dit qu'elle aurait été commandée par un planteur de coton de Louisiane, puisque vous avez la même à Pointe-à-Pitre. Hein. Est-ce que vous savez laquelle? Le musée Saint-Jean-de-Perse. Voilà. Le musée Saint-Jean-de-Perse, donc on dit que ce serait un planteur de coton de Louisiane qui aurait commandé ces maisons pour doter ses filles, ses jumelles. Donc il a commandé 2 maisons jumelles. Mais il semblerait aussi que ce soit M. Duchassin de Fontbressan qui a commandé sa maison aux ateliers Gustave Eiffel et M. Souquès à Pointe-à-Pitre qui aurait commandé la même maison et une a été montée à Moule, l'autre a été montée à Pointe-à-Pitre. Parce que M. Souquès, c'était le propriétaire de l'usine d'Armoussier et l'usine de Beauport. Et ici, vous avez une sucrerie. M. Duchassin était propriétaire de la sucrerie d'Ozévalos. Il avait une autre sucrerie au Moule, la sucrerie Duchassin. Très enrichissant. Il faut profiter vous aussi si jamais vous venez, vous passez de Saint-François jusqu'au Moule. Ça a l'air vraiment bien. Je connaissais pas et pourtant je suis de la Guadeloupe. Il y a quelque très proche de sa culture en plus, mais là, j'avais un peu la flemme en fait, la peur de passer ici quoi. C'est ce qu'on m'entend dire, etc. Mais je suis rentré et puis je m'informe à fond, comme je suis accompagné de plusieurs personnes aussi. Donc ça le fait. Donc je prends lecture un peu. Des fois, je me pose des questions sur l'esclavage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup la culture et je me cultive beaucoup. Et en venant ici, en fait, ce matin, j'ai vu des bouquins en fait qui m'ont vraiment plu que j'achèterai en fait par la suite. Sûrement, ouais. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu tout ce qui se passe dans cette maison. Vite fait. Vite fait? Non, pas vite fait, puisque c'est une maison qui a une histoire par rapport au fait qu'elle soit déjà sur une ancienne sucrerie où on a pratiqué quand même l'esclavage. L'esclavage et après l'arrivée des Indiens en Guadeloupe, 1854, pour remplacer l'ancienne main-d'œuvre servile. Donc, vous savez que sur toutes les plantations, tout ce qu'il y a eu comme abomination, je dirais, à cette époque. Hein. Donc, la cheminée que vous voyez là-bas, elle a été construite en 1844, inaugurée. Donc, on était toujours en pleine période esclavagiste. Les murets de la maison sont construits avec les ruines des anciens moulins qui existaient au moment de l'esclavage, puisque la cheminée, elle a remplacé les anciens moulins, puisque c'était une des premières usines centrales de la Guadeloupe. Donc tout ce dont on parle sur cette maison, il faut comprendre que la maison, elle n'est pas de la période esclavagiste, elle est post-esclavagiste, mais vous avez énormément de ressentis, puisque beaucoup de choses se sont passées sur l'emplacement de cette maison déjà, puisqu'on dit qu'elle serait construite sur un cimetière d'esclaves ou d'Indiens Caraïbes. Ça peut descendre. Julie, descends un petit peu. Je sais pas trop si j'ai envie de descendre. Mais non, tu te mets juste là. C'est juste pour... Enfin, tout fouiller comme ça là. Le garçon aidez-la.
Ah, c'est bien. Tu attendais l'occasion? Tu connais le coin. Voilà. Donc elle a été construite, vous comprenez, sur les âmes de gens qui ont subi les affres de l'esclavage ou de l'extermination par, on dira, par le colonisateur. À l'époque, c'était comme ça que ça se passe. On dit aussi que les Indiens qui auraient contribué à construire cette maison auraient eu les mains coupées pour ne pas reproduire la même chose. Cet après-midi, oui, effectivement, on a visité des Valence. Enfin, moi, c'était une revisite puisque j'avais déjà étudié. Eh bien, comment dire, les faits marquants, c'est juste lorsque j'ai su, toute la première fois, quand j'avais étudié, que voilà, il y avait eu des esclaves qui ont été enterrés, juste tout près. La statue de la liberté, boîte PM. Ouais, attends, voilà. Donc, faut que vous veniez voir. Hein. C'est beau. Et vous avez eu de nombreux suicides dans cette maison. Vous avez eu des gens qui ont disparu de manière bizarre, on n'a jamais retrouvé. Donc de ce côté-là de la maison, si vous avez eu des Indiens qui se seraient entretués et le propriétaire aurait fait brûler les plus belliqueux dans la chaudière de la sucrerie. Donc cette maison, elle est chargée des âmes. Voilà. Oui. On est braves. Oui. On est libre. Voilà. Yeah. Super. Oui. Beaucoup d'ondes circulent dans cette maison. Vous voyez, moi, je suis tout le temps dedans. Et vous voyez, je vous dis ça, j'ai toujours la chair de poule puisque c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Les gens sont là. Il faut les laisser. Il faut vivre avec eux. Il faut les aider par la présence. D'accord? Donc, il y a une dame, il paraît, qui est ici, qui se matérialise et elle a déjà dit qu'elle ne veut pas sortir, elle est chez elle. Donc on ne va pas l'enlever, parce qu'elle est là avant nous. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire de la maison. Comment? Ben, je ne sais pas comment elle s'appelle, je peux supposer que c'est peut-être Madame Duchassin, je ne sais pas. Ou bien la jeune fille Duchassin qui se serait suicidée, puisqu'elle était amoureuse d'un ouvrier de la plantation, ça ne se faisait pas à l'époque, elle se serait suicidée à l'étage. Donc voilà un petit peu l'histoire de la maison. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser, je suis là. La maison, c'est un patrimoine historique, donc elle vous appartient à tous. C'est ça qu'il faut faire attention, ne pas faire n'importe quoi. Et sachant un petit peu tout le ressenti de nos ancêtres, je dirais, de tout ce qui s'est passé, puisque bon, cette maison a quand même toujours appartenu aux gens, je dirais, descendants d'esclavagistes. Maintenant, elle appartient à des descendants d'Indiens et avant, elle a appartenu à un descendant je suppose que ses parents étaient d'origine africaine, puisque c'était le docteur Roche. Le docteur Roche, c'est lui qui a possédé cette maison entre 1970 et 2000, puisqu'elle avait racheté à M. Despointes. Voilà, aux anciens usiniers qui étaient sur ces habitations, puisque les habitations, vous savez à qui ça appartenait. Vous savez quand même ça, tout le monde, non? Toutes les habitations, toutes les sucreries appartenaient aux colons. Ce qui m'a marqué cet après-midi, c'est surtout l'histoire avec les esclaves et aussi de la dame. Ce qui m'a marqué. Voilà, et en 2000, vous avez un monsieur d'origine indienne, monsieur Déby Bacchus, qui a racheté cette maison puisque c'était un rêve d'enfance. Il fait partie des descendants d'Indiens qui étaient venus, remplacer l'ancienne main-d'œuvre. Et donc, vous voyez le portrait de sa grand-mère et de son père. Et c'était un rêve, puisque quand ils étaient petits, ils étaient pauvres et tout. Ils voyaient cette maison, tout le monde, ça représentait un château. Et quand il a pu, il a racheté la maison et après, il a légué à ses fils, mes fils. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont maintenant propriétaires de cette maison. Et elle va être complètement réhabilitée, puisqu'elle va être pratiquement, si on arrive à trouver les fonds nécessaires, complètement démontée et remontée, réhabilitée pour la remettre vraiment comme elle était à l'époque. Vous savez, tous les lieux où il y a eu, vous allez à Auschwitz, vous allez dans tous les lieux où il y a eu de la misère, où il y a eu des souffrances, on dit d'ailleurs que les maisons gardent les souffrances dans leur mains. Donc c'est tout à fait logique. Si en dessous de vous, vous avez des ossements, il faut comprendre que il y a des gens qui ressentent plus ou moins. Comment? Moi je suis. Comment?
Oui, je suis très sensible. Parce que je n'y croyais absolument pas. Le moment, enfin, c'est le plus marquant, en fait, enfin, c'était quand la propriétaire, en fait, elle a pris, tu vois, enfin, sa parole et qu'elle nous a expliqué toute l'histoire, en fait, qu'il y avait dans cette maison et qu'il y a autour de cette maison, en fait. Moi, je pensais pas qu'il y avait eu, tu vois, enfin, c'est des esclaves, qu'il y avait eu des suicides, en fait, dans cette maison. Et puis, je pense que, franchement, rester branché sur ETV, là, ça va, ça va faire mal. Demain, dans Look de Star. Vous avez des gens par ici qui ne viendront jamais dans cette maison. Ah ben, on a senti en fait une certaine force très chargée en émotions. C'est limite angoissant quoi. C'est vrai. Hein? Ben, que la maison, déjà on te dit il y a une femme qui se met debout là, t'as pas envie de t'arrêter là. Hein? C'était Look de Star au Royal Riviera avec Salt Voyage pour faire votre shopping à Puerto Rico. La Marmite Créole, l'Institut Perle d'Eau, Cap Color Mode, l'Hôtel Regent from Dominica et Baguette Shop, le restaurant de Jarry qui accueille l'équipe de Look de Star.